Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. J'avais vraiment super hâte de vous retrouver avec notre petite famille préférée dans leur nouvelle maison. Aujourd'hui c'est dimanche, nos Sims sont plutôt tranquilles, hormis Maddy qui va aller donner ses cours de yoga. Elle a très envie de reprendre ses cours. On a aussi notre petit bébou qui a grandi et d'ailleurs j'ai changé de prénom. Maintenant il s'appelle Augustin sur vos recommandations. Donc avant je l'avais prénommé Louis et avec vos commentaires j'ai décidé de l'appeler Augustin. Je trouve ça hyper mignon. Donc voici à quoi il ressemble maintenant. Franchement il est adorable, c'est un truc de fou. Il est vraiment trop mignon. Et je vous propose, avant qu'on aille plus loin, de faire un petit peu le tour de la maison. Donc, je voulais aménager la maison avec vous. Donc, on fera ça dans le prochain épisode, enfin avant le prochain épisode du Let's Play. En attendant, j'ai quand même installé 2-3 choses pour qu'ils puissent au moins vivre. Mais comme vous le voyez, on a encore un carton qui traîne juste à cet endroit-là. Donc dans l'entrée, eh ben, c'est complètement vide. En fait, il n'y a absolument rien. Ici, on a la laverie, pareil. On a des étagères. Ils ont juste installé les machines à laver parce que c'était important. Mais sinon, il n'y a rien du tout qui est installé. Dans la pièce de vie, eh bien, ils ont pu réinstaller quelques objets qu'ils avaient par exemple au Mont Komorebi mais qu'ils n'avaient pas pu réinstaller dans leur ancien appartement, sauf les chaises, mais par exemple la table, eh ben, ils ont enfin pu la remettre, mais comme vous le voyez c'est encore un petit peu en bazar, il n'y a vraiment pas grand chose. En attendant ça fonctionne, au moins ils peuvent quand même vivre tranquillement, ils sont pas obligés de manger par terre par exemple, au moins ils ont ce qu'il faut. Et dans la cuisine, eh ben, ils ont pu réinstaller juste 2-3 petites choses. Maddy a réinstallé la cafetière évidemment, et puis ben c'est tout finalement. Il n'y a pas encore trop d'objets qui traînent. À l'extérieur, les seules choses qui ont été installées, eh bien c'est le barbecue ainsi que 2-3 petites plantes puisque Elior va pouvoir enfin faire son coin potager à cet endroit-là. Je vais vous montrer du coup l'étage de la maison. Donc là c'est la chambre de Maddy et Elior, comme vous le voyez, pareil, c'est vraiment très vide. Je crois même que Maddy n'a même pas installé son tapis de yoga, c'est pour vous dire à quel point c'est vide. Ici on a le palier qui pareil est très vide. La salle de bain, eh bien, idem, il y a des étagères, il y a des rangements un petit peu partout, mais ils ont encore rien installé réellement. Ici, on a la chambre du coup d'Augustin qui, pareil, est très vide. Voilà, il y a juste son berceau ainsi que la table à langer, mais c'est tout. Et juste à côté, on a la chambre de Rosalie avec cette lumière. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. J'adore la lumière du matin dans cette maison, c'est incroyable. Mais pareil, elle est complètement vide. Rosalie n'a pas encore installé ses petites affaires. Et à l'étage, donc on peut monter par cette échelle. Maddy a juste installé le bureau et je pense qu'Elior viendra travailler à cet endroit-là. Voilà, ce sera son bureau. Et il va pouvoir installer sa bibliothèque. Il va pouvoir écrire tranquillement avec une jolie vue sur Tomarang et la mer derrière. Ça va être vraiment trop cool. Il va être hyper bien installé. Bon, pendant que la petite maison est encore en train de dormir, Maddy prépare le petit déjeuner. Je crois qu'elle prépare une frittata aux épinards. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça? Oui, frittata. Ça a l'air incroyablement bon. Je pense que Rosalie va pouvoir venir manger, à mon avis. Hop, elle est réveillée. Oh, étape gazouillée débloquée. Oh non! Trop mignon! Regardez-moi ça! Il est vraiment trop chou. Bon, hormis le fait qu'il est vraiment pas bien, je sais pas ce qu'il a. Il est réveillé et triste. Oh non, le petit cœur. Elior va pouvoir du coup s'en occuper. Il va pouvoir également le nourrir au biberon. D'ailleurs, j'y pense, il va falloir que je réinstalle le petit... Voilà, c'était le tapis d'éveil puisque je l'avais pas encore installé. Celui de Rosalie, je sais pas où je l'ai mis. Donc, on va pouvoir en réinstaller un autre. Parfait, donc on a la petite Rosalie. Regardez-moi ça, elle est vraiment trop mimes, qui est réveillée. J'aimerais bien que Maddy lui parle un petit peu quand même, savoir si elle a passé une bonne nuit. Donc, on va pouvoir raconter une histoire drôle, qu'elle discute un petit peu avec sa fille. Elle est vraiment trop chou. Je l'adore. J'ai trop hâte de la voir grandir. J'ai trop hâte de voir à qui elle ressemble le plus, franchement. Vraiment trop chou. Et on a Elior qui arrive avec Augustin. Regardez-moi ça, c'est vraiment trop mimes. J'adore. Elior, peut-être que tu peux te changer en vrai. Tenue,
changer de tenue. Maddy est partie aux toilettes, elle va pouvoir elle aussi se changer de tenue puisqu'elle va pouvoir reprendre enfin les cours de yoga. Ça faisait un moment qu'elle avait très très envie de reprendre et le dimanche elle peut donner plusieurs cours. Donc elle va y aller et elle va partir donner ses cours pendant que toute la petite famille est ensemble et profite de ce dimanche. D'ailleurs je pense que Rosalie, elle va kiffer aller se baigner et s'amuser dans la grande piscine. Voilà, je pense que ça lui fera trop plaisir. Allez, nous on file avec Maddy. Alors Maddy, comme je le disais, va donner son premier cours de yoga. Évidemment, voilà qui vient d'arriver. Oliver, Routledge est ici. Il se met au premier rang, apparemment, pour pouvoir participer au cours de yoga de Maddy. Je sais absolument pas pourquoi il est là. Écoutez, on va laisser Maddy faire son cours. C'est vraiment ultra bizarre qu'il soit là. J'espère qu'il n'est pas venu pour compliquer les choses, compliquer la situation, foutre le bordel dans la vie de Maddy. Parce que ça risque d'être compliqué. Donc on va voir ça. Maddy va terminer son cours tranquillement. Et elle va pouvoir aller lui parler juste après. Bon, le cours est terminé, elle va lui dire... Alors, est-ce qu'elle l'agresse dès le début ou elle va juste lui dire bonjour? Je pense qu'elle va juste lui dire ok, faire connaissance, voilà. De manière très nonchalante, lui demander un petit peu ce qu'il fait ici parce que elle comprend pas. En fait, il a... Attendez, mais il se barre, c'est une blague. Mais... Ah non, j'ai eu peur, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je pense qu'elle va lui demander de manière très nonchalante en mode, mais... Bah non, c'est pas du tout nonchalant. Mais qu'est-ce que tu fais là en fait, Oliver? T'es pas censé habiter ici? Et là, Oliver lui dit, écoute, regarde où j'habite maintenant. Il lui montre des photos un peu de son nouvel appartement. Il habite en fait maintenant à Tomarang. Il avait envie de découvrir autre chose, une nouvelle vie. Et du coup, il s'est dit qu'il voulait venir à Tomarang. Mais au-delà de venir ici, il venait essentiellement pour elle. Parce que... En fait, il lui avoue, écoute, Maddy, j'ai encore des sentiments très profonds pour toi. Je t'avoue que c'est dur de te voir avec quelqu'un d'autre. Je me dis, j'ai raté quelque chose. Tu me manques. Et Maddy lui dit, mais attends, mais quoi? Et Elior lui dit, attends, s'il te plaît, juste laisse-moi parler. Oliver lui dit, attends, laisse-moi te parler un petit peu de ce que je ressens, c'est vraiment important, viens, on va s'asseoir ici, il faut vraiment qu'on en discute tous les deux. J'ai vraiment des sentiments pour toi et j'ai loupé quelque chose en te laissant filer, en jouant au plus malin, au plus fier. Se faire draguer par complimenter l'apparence. C'est un truc de fou, c'est un truc de ouf. Et je sais même pas ce qu'elle pourrait répondre, Maddy, puisqu'elle réagit toujours hyper bien. Oliver lui dit, écoute, je sais que t'es mariée, je sais que t'as 2 enfants, mais honnêtement, j'ai juste besoin qu'on réessaye quelque chose tous les deux. Je suis venue vraiment là pour toi. Je vais être 100% honnête. Mais regardez comment il se regarde. Maddy, comment tu réagis? Tu réagis hyper bien. Oh, attendez, quoi? Qu'est-ce qu'ils font comme interaction? Plonger dans le regard. Maddy, elle lui dit, écoute, Oliver, je crois que j'ai... Au fond de moi, il y a toujours une part de moi qui regrette ce qui s'est passé aussi entre nous. Mais là, tu me prends vraiment au dépourvu. Je sais pas quoi te dire, en fait. Oh là là, c'est le bordel, les gars, c'est le bordel parce qu'elle réagit hyper bien. Regardez comment ça a baissé leur... Et ça a même augmenté. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Embrasser langoureusement. Non mais c'est les problèmes. C'est vraiment les gros problèmes. Je suis désolée pour ceux qui sont de la team Elior et Maddy. Je suis désolée. J'ai rien fait. Genre, juste, hormis le fait qu'il habite ici, j'ai rien fait du tout. Les interactions, elles sont toutes seules. Oh là là. Non, c'est hors de question. Tu ne penses pas à ça, Maddy. C'est hors de question. Je pense que là, même s'ils se sont embrassés, clairement, elle a été prise un peu au dépourvu par rapport à ce que
ben, Oliver vient de lui annoncer, en gros, il vient de lui dire ben, qu'il avait encore des sentiments. Maddie lui a aussi dit la même chose, qu'elle a toujours eu un fond de sentiment pour Louis, parce qu'il y a toujours eu quelque chose, en fait, dans leur relation qui fait qu'elle était attirée par cet homme-là. Sauf que ben, là, clairement, elle vient clairement de tromper Elior. Donc je pense qu'elle est très bouleversée par ce qui vient de se passer, malgré le fait que peut-être qu'elle a des sentiments envers Oliver, et c'est ok en soi, mais juste elle vient quand même d'avoir un acte déplacé puisqu'elle est quand même mariée. Donc là elle va lui dire qu'elle s'en va, elle va l'enlacer avant de partir et elle va lui dire écoute Oliver, je sais pas quoi dire, juste je vais rentrer chez moi, je m'attendais juste pas à ça et écoute on se rappelle, on se voit plus tard. Et Oliver lui dit oui, pas de souci, enfin je sais que j'arrive comme ça et je t'annonce ça, je sais que c'est... Attendez, quoi? Enlacé. Ouais, bon, ils arrivent pas à se séparer, c'est super. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, leur relation depuis le début, elle est hyper bizarre. Soit c'est très conflictuel, soit c'est genre au contraire, ils sont in love l'un de l'autre, c'est hyper bizarre. C'est pas du tout sain comme relation. Mais voilà, Maddie lui dit écoute, j'y vais Oliver et on verra plus tard. Maddie vient de rentrer, elle prend 2-3 minutes devant la maison avant de passer la porte parce que clairement, elle n'arrive juste pas à réaliser ce qui vient de lui arriver et ce qu'elle vient de faire surtout. Elle va rentrer, elle va juste dire coucou tout le monde, je suis bien rentrée, j'espère que vous allez bien, je vais prendre une douche. Elior lui dit, Maddie, attends, dis-moi un petit peu comment s'est passée ta journée. Et Maddie lui dit, écoute, la reprise s'est bien passée, mais là j'ai juste besoin d'une bonne douche. Et Elior lui dit, ok, bah vas-y, pas de soucis, je m'occupe de tout le monde et va te prendre une douche, te changer, ça te fera du bien. Donc Maddie, c'est ce qu'elle va pouvoir aller faire. Elle va aller aux toilettes et elle va se prendre une douche vraiment bien chaude parce que clairement, attendez, quoi ? Elle est totalement amoureuse, bah oui, totalement amoureuse d'Elior, mais m'a dit, faut savoir ce que tu veux, punaise. Elle va aller se prendre une bonne douche parce que clairement, après ce qu'elle vient de faire, elle réalise pas. Elle vient de tromper Elior, alors que elle avait décidé de mettre fin à sa relation avec Oliver parce que justement, c'était pas l'homme qu'il lui fallait quand elle était à Soulani dans la saison 1, si vous vous souvenez bien. Donc là, clairement, elle fait n'importe quoi. Je vais être 100% nette avec vous. Donc, elle va juste aller se rafraîchir le cerveau, comme on dit. J'espère que ça lui fera du bien et que ça lui remettra les pendules à l'heure. Mais clairement, là, ça craint. Ouais, ça craint un peu quand même. Ok, en bas, Elior s'occupe d'Augustin. J'aimerais bien qu'il continue à lui faire passer un moment sur le ventre. Voilà, faire passer un moment sur le ventre. J'aimerais bien qu'il débloque de nouvelles petites étapes, ce bébou. Regardez-moi sa tenue, comment elle est trop mignonne. Et Rosalie, en attendant, elle est toute calme. Elle regarde la télé. D'ailleurs, est-ce qu'elle a fait ses devoirs, elle ? Je ne crois pas. Donc, elle va peut-être pouvoir... Ah si, je crois qu'elle les a fait. Ah si, elle a déjà fait ses devoirs. Punaise, mais elle est trop forte. Elle est vraiment trop mignonne. Vraiment, ça me fend le cœur. Regardez, m'a dit comment elle s'intègre pas du tout pour l'instant. Elior va en profiter pour lui dire tu m'as manqué, j'espère que ta journée s'est bien passée, ça me fait du bien de te voir. Oh. Regardez ça, c'est trop mignon. Maddie, s'il te plaît, sois pas comme ça. Ah non, Augustin, il est en train de pleurer. Augustin a très très faim. Je crois qu'Elior va s'en occuper, ouais. Vérifier que le nourrisson va bien. Vas-y, Elior, va t'en occuper. Tu parleras avec Maddie plus tard. Parce que là, il est vraiment, vraiment pas bien, le pauvre. Ok, donc sur la table, on va pouvoir mettre, je pense, les pâtes au fromage et au pois chiches. Pendant ce temps-là, Rosalie va pouvoir mettre la table. Une table décontractée, brun clair, voilà. Elle va pouvoir préparer ça et ensuite, ils vont pouvoir aller manger. Maddy d'ailleurs va faire un câlin à sa fille. Voilà, enlacer tendrement, lui dire coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Il faudra que tu me montres ce que tu as fait aujourd'hui. Rosalie, elle va lui dire mais en fait, j'ai rien fait maman, je voulais faire plein de choses mais finalement, j'ai fait que regarder la télé parce qu'il faisait trop froid pour faire d'autres choses. Donc je suis pas trop sortie, j'ai essayé de me baigner mais en fait j'avais froid. Donc finalement, Rosalie n'a pas fait grand-chose de sa journée, mais c'est pas grave. Voilà. Maddy va lui faire un câlin, c'est trop mignon. Et ensuite, ils vont pouvoir tous aller à table. Voilà, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est en colère.
Oh non, dynamique familiale complaisante, je pleure si je veux, j'adore son caractère, c'est vraiment trop chou. Ok, donc Elior va pouvoir aller mettre Augustin au lit et Maddy discute un petit peu avec sa fille. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. J'adore. Elior vient les rejoindre à table pour qu'ils puissent profiter de ce petit repas en famille. Maddy arrête pas d'être sur son téléphone, je ne sais pas à qui elle envoie des messages, mais je pense qu'elle discute peut-être avec Lia, sa meilleure amie. Et d'ailleurs, je pense que dès qu'elle pourra, elle va l'appeler pour lui raconter un peu ce qui s'est passé parce que c'est quand même un truc de fou. Mais pour l'instant, ils profitent tous ensemble et je trouve ça vraiment trop chou. Comme si de rien n'était, quoi. Comme si c'était pas passé une dinguerie 5 minutes avant. Oh non, qu'est-ce qu'elles se sont dit, je sais pas. Empathie qui descend, je sais pas ce qu'elle a dit Rosalie, mais de toute façon elle est en colère, donc je pense qu'elle va juste aller aux toilettes et après elle ira dormir parce qu'elle est vraiment pas contente. Donc elle va faire tout ça. Pendant ce temps-là, Maddy et Elior débarrassent la table. Alors Ice est partie là-bas. Pendant ce temps-là, Elior prend sa douche. Maddy va aller la voir un petit peu parce que c'est vrai qu'elle ça fait un petit moment qu'elle a pas passé du temps avec elle. Donc elle va pouvoir aller la caresser et tout. Bon, ce serait bien que ce soit pas dans la chambre de Rosalie, qui pour l'instant dort très bien. Oh non, Ice est en train de s'enfuir. Elle finira par revenir à la maison, mais poster une alerte par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un téléphone pourrait permettre de la retrouver plus rapidement. Oh non, je suis trop triste, j'étais justement en train de dire faut qu'on s'en occupe un peu plus. Oh non, ça me fout droit le cœur. Ok. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose le temps que Ice décide de revenir. Ça me fend le cœur. J'espère qu'elle va revenir vite. Quoi qu'il en soit, Elior et Maddy vont pouvoir discuter parce que Elior, depuis tout à l'heure, il essaye de parler un petit peu avec Maddy pour savoir comment s'est passée sa journée. Et ils n'ont pas pu discuter. Donc là, ils vont enfin prendre un petit peu le temps. Elior va lui dire, écoute, depuis que t'es rentrée, t'es distante, tu m'évites, tu veux pas me parler. Et Maddy, elle lui dit, mais attends, Elior, ça n'a rien à voir, j'ai juste pas eu le temps avec les enfants, faire à manger, toi tu t'en occupais aussi, enfin voilà, c'était pas si évident que ça ce soir, donc ça n'a rien à voir avec toi, ne t'inquiète pas, c'est juste que là, c'est vrai que ça s'est passé très vite, et Elior lui dit, ok, bon, écoute, je m'inquiétais pour toi, tu sais comment je suis. Et Maddy lui dit, oui, je sais bien, mais t'en fais pas, tout va bien, voilà, ma journée s'est vraiment bien passée. Et Elior va lui dire, ok, je suis rassurée, du coup, je suis contente de savoir que tout est ok pour toi. Je t'avoue, j'avais peur, tu me connais et tout. Et Maddy lui dit, non, t'inquiète pas, tu peux aller te coucher, je vais peut-être aller me reprendre une douche ou alors voir où est-ce que Ice est parti. Je vais essayer de poster des annonces en attendant depuis l'ordinateur. Va te coucher. Et Elior lui dit, ok, je vais regarder moi aussi sur mon téléphone, mais ouais, je suis claquée, donc je vais au lit. Donc du coup, Elior va pouvoir aller se coucher. Rosalie a une dent qui bouge. Attendez, c'est trop bien. Elle devrait la perdre bientôt, faire bouger davantage la dent et se brosser les dents pour accélérer le processus. Rosalie peut aussi prendre son courage à deux mains et arracher la dent. Attendez, parce qu'elle a peur de quoi ? Oh non, elle a peur du monstre. Maddy est réveillée, donc elle va pouvoir aller vaporiser le monstre sous le lit. Et elle va également lui dire que ça va aller à Rosalie, parce que la pauvre, elle va voir son père, évidemment. Bah oui, elle va réveiller son père. Non, Rosalie, viens ici. Laisse ton père dormir. Voilà. Allez, Maddy. Elle va aussi la réconforter par rapport à Ice qui est parti, parce que Rosalie, forcément, ça l'affecte particulièrement. Elle va lui dire, mais t'inquiète pas. Ah, sympa le petit bug, sympa les Sims. Vraiment, c'est génial. Bon, j'espère que ça va se débugger, voilà. Maddy, elle va lui dire, t'inquiète pas, ma chérie, on va la retrouver, on va tout faire pour la retrouver, t'en fais pas, va te coucher pour l'instant. Et donc, on va pouvoir la remettre au lit. Décidément, il est 3h du matin, Maddy n'est toujours pas couchée, c'est fou quand même. Du coup, elle va pouvoir lire sous les couvertures parce qu'elle a peur de dormir et après, elle ira se coucher. En attendant, Maddy va pouvoir envoyer un message depuis son ordinateur par rapport à Ice qui est parti, parce que sur le téléphone, j'y arrivais pas. Donc, je pense que depuis l'ordinateur, ça devrait être plus simple. Ah voilà, poster une alerte concernant un animal perdu. Ok, donc Maddy va pouvoir poster l'alerte concernant Ice. J'espère qu'on va pouvoir la retrouver rapidement. Et suite à ça, Maddy va recontacter Lia, donc sa meilleure amie, qui connaît très bien Oliver, puisque il faisait partie du même groupe d'amis, et lui dire écoute Lia,
je t'ai alerté, je t'ai envoyé plein de messages dans la journée pour te dire un petit peu ce qui se passait pour moi, mais franchement, c'est un truc de ouf. Là, je peux t'en parler parce que Elior est couché. Et elle lui explique un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa journée. La rencontre avec Oliver, le fait que oh, cela devrait être d'une grande aide. Avec l'alerte de Maddie, tout le monde va guetter l'apparition d'Ice. Oh, c'est trop bien. Maddie va lui dire à Lia, écoute, c'est un truc de fou, je suis complètement perdue, j'ai fait n'importe quoi. Où est-ce qu'elle va? Elle va s'asseoir sur le lit de Rosalie? Ok. Bon, trop bizarre, je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle lui explique la situation et du coup, Lia lui dit, mais attends, Maddie, tu fais n'importe quoi, enfin, arrête. Qu'est-ce qui te prend? Tu comptes foutre en l'air ta relation avec Elior? Pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien qu'Oliver, c'est pas quelqu'un pour toi. Bref, elles se prennent un peu la tête parce que clairement, Lia, elle lui tire la sonnette d'alarme, hein, comme ferait une meilleure amie, en lui disant qu'elle fait n'importe quoi et elle doit arrêter tout simplement sa relation avec Oliver ou alors arrêter sa relation avec Elior, mais qu'elle n'a pas à jouer avec les deux hommes en fait. Et du coup, Maddie, elle lui dit, écoute... ouais, peut-être que t'as raison, j'en sais rien, mais écoute, là je vais me coucher, je voulais juste te prévenir. Je pensais que t'allais être là pour me soutenir. Et Lia lui dit, mais bien sûr, je suis là pour soutenir, mais là, franchement, Maddie, tu fais n'importe quoi. Bref, Maddie est partie se coucher. J'espère que la nuit le portera conseil, on verra bien. Oh non, Augustin, il se réveille, il est triste pour Ice qui est parti. Oh, ça me fend le cœur. Oh non, petit bébé d'amour. Je vous jure, c'est dur, hein. Il est vraiment trop mignon. Peut-être que Elior peut se lever, ouais, il a l'air un peu plus en forme. Il va pouvoir le calmer pour l'endormir, voilà. Non, c'est vraiment trop mignon. J'espère qu'il va pouvoir se rendormir. Allez, Elior, retourne te coucher un peu. Ah, voilà, il va pouvoir faire son petit dodo encore parce qu'il est encore fatigué, le bébou. Parfait. La petite Rosalie va pouvoir se réveiller parce qu'elle a cours. Elle est hyper triste. Oh là là, ça me fait mal au cœur. Elle va pouvoir du coup en profiter pour se laver les dents. Oh non, mais regardez-la. J'espère qu'elle va pouvoir enlever sa dent rapidement parce que ça la rend trop mal à l'aise, la pauvre. Elior va en profiter, je pense, pour peut-être préparer une portion de brioche pour Rosalie, mettre dans un sac en papier pour le déjeuner. Voilà. Comme ça, Rosalie va pouvoir partir avec son petit sac de brioche. C'est vraiment trop mignon, j'adore. Parfait, il va pouvoir le reposer là et comme ça Rosalie va pouvoir le récupérer. Tu vas pouvoir également faire un café et du coup toi Rosalie, je mets ça dans ton inventaire. Ton papa t'a préparé ton petit sac. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'adore. Et d'ailleurs elle part direct, ouais. Oh là là. Petit bébou, j'espère que ça va aller. Elles se sont déjà un petit peu mieux. Tout à l'heure elle était vraiment trop triste mais j'espère que ça ira à l'école aujourd'hui. Maddie se lève également à son tour. Elle va pouvoir aller aux toilettes. Elle est vraiment hyper triste. Je pense qu'elle est aussi complètement chamboulée par rapport à tout ce qui s'est passé. Clairement, elle a fait n'importe quoi. Lia ne la soutient pas du tout. Enfin, si, mais elle lui a dit de faire un choix parce que là, elle pouvait pas continuer à jouer sur deux tableaux. Donc clairement, elle est pas dans un super état. Comme vous le voyez, son divertissement n'est pas fou, mais logique. En fait, en même temps, par rapport à tout ce qui se passe, c'est 100% normal. Donc elle n'est pas dans le meilleur des états, mais voilà, c'est normal. Alors, l'anniversaire d'un ami, tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Rosalie n'a pas été invitée. Elle croyait pourtant que l'autre était son ami et a du mal à comprendre. Oh non, ça me fend le cœur. Doit-elle en parler à son ami ou laisser tomber? Vu qu'elle a un mauvais caractère, je pense qu'elle est du genre à peut-être lui rentrer dedans. Lui dire mais qu'est-ce qui se passe et tout. Oups, il s'avère que la fête en question n'était pas du tout pour l'anniversaire de l'ami de Rosalie, c'était une fête diffusée à la télé. Rosalie se sent un peu bête mais contente d'avoir posé la question. Bien sûr Rosalie, t'as complètement raison. Il faut poser des questions. Elior, tu vas vomir parce que t'as mangé un truc pas bon mon pauvre. Donc tu vas pouvoir faire ça. M'a dit je crois qu'elle s'occupe de petits bébous Augustin et elle a prévu d'ailleurs après de retourner faire un cours de yoga. Enfin, c'est ce que... Elior croit, mais finalement Maddie a décidé de revoir Oliver aujourd'hui pour mettre un peu les points sur les i parce que ça lui paraît compliqué de... Attendez, parce qu'on appelle maintenant Maddie par rapport à une bataille de nourriture. Rosalie a commencé une bagarre de nourriture à la cafétéria et beaucoup d'élèves ont suivi son exemple. Nous sommes encore en train de tout nettoyer. Une leaduse née, elle devrait aider à tout nettoyer. Ouais, clairement, elle devrait aider à tout nettoyer.
Donc oui, Maddy s'occupe un petit peu d'Augustin et ensuite elle ira donner encore une fois ses cours de yoga. En tout cas, c'est ce qu'elle va dire à Elior, mais en fait, elle et Oliver se sont donné rendez-vous pour mettre les choses au clair et pour voilà, discuter un petit peu de la situation, de ce qui se passe réellement entre eux, parce qu'ils peuvent pas rester juste uniquement sur ce qui s'est passé hier, mais voilà, ils ont besoin d'en discuter encore un petit peu et de savoir qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe entre eux. Donc Maddy va pouvoir poser Augustin ici et ensuite elle ira manger un morceau avant de partir. Pendant ce temps-là, Elior s'occupe un petit peu de la maison et ensuite il s'attellera à l'écriture de son roman, puisque comme vous le savez, Elior a pour vocation depuis quelque temps maintenant d'écrire des livres. Et il adore en raconter à ses enfants et à Rosalie notamment, puisque Augustin est encore un petit peu petit, mais du coup il va s'atteler à ça. Maintenant qu'il a de la place, il va pouvoir faire ça tranquillement et ça c'est vraiment trop cool. Ah, trop bien, étape tendre le bras débloqué, trop mignon le petit bébé. Ah, il s'est revenu, assurez-vous de bien l'accueillir. Oh, elle est où? Oh là là, mon cœur! Elle est revenue avec quoi? Une boîte mystère? Ouvrir. Va chercher ça, Elior. Ah bon, elle est loin, mais c'est pas grave. Va chercher la boîte mystère. Je sais pas du tout ce que c'est. Pendant ce temps-là, Maddy va pouvoir nettoyer ça. Elle va également en profiter pour se laver les dents et se préparer à rencontrer à nouveau Oliver. Oui, oui. Accueillir à la maison. Voilà, c'est le plus important. Recevoir de l'amour. Je pense qu'elle s'en occupera après, ou plutôt qu'Elior s'en occupera en attendant. Elle va pouvoir l'embrasser. Enfin bref. Oh non, je suis trop contente qu'elle soit rentrée. Oh, petit cœur, elle est toute crado. Va falloir qu'on s'en occupe. Je pense que Maddy fera ça à son retour. Parce que là, elle doit vraiment y aller, mais... Oh, c'est vraiment trop chou. Elior a trouvé un objet dans la boîte, un truc qui couine. C'est quoi ce bruit? Ok, énorme. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Attendez. Oh, c'est un petit jouet burger, trop mignon. Bref, il est grand temps pour Maddy de filer retrouver Oliver. Donc c'est parti. Ok, donc les voilà bien arrivés au salon de Bubble Tea. Ils vont pouvoir aller se prendre une petite boisson et juste discuter un petit peu de ce qui s'est passé hier. Bon, clairement, Oliver, pour lui, ses sentiments sont très clairs envers Maddy. Il n'y a pas à chier, comme on dit. Il sait exactement pourquoi il est là, mais par contre, Maddy, pour elle, c'est absolument pas clair en fait. Marianne, merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Paris. C'était un fantastique moment. La mère d'Elior qui nous appelle pendant un moment comme ça, c'est super, n'est-ce pas? Bref, ils vont pouvoir aller se commander un petit bubble tea. Voilà, Maddy, elle va se prendre un bubble tea à la fraise. Et je pense même qu'ils vont pouvoir s'asseoir peut-être là-haut pour discuter. S'asseoir ensemble, voilà. Pour ceux qui se demandent, c'est un terrain que j'ai construit sur la chaîne et en plus de ça, il est dans la galerie. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller choper ça dans la galerie avec plaisir. Vous pourrez y retrouver du coup cet espace-ci qui est un salon de bubble tea ainsi qu'une friperie et c'est aussi un espace en même temps de coworking puisque mes Sims en fait souvent sont dans des carrières indépendantes, donc j'avais envie qu'ils puissent avoir un espace pour pouvoir travailler. Rosalie est déjà rentrée de l'école, oui forcément. Ok, donc Maddy, elle lui dit, écoute Oliver, je sais pas du tout quoi te dire par rapport à ce qui s'est passé hier. Tu sais que voilà, je suis en couple, je suis maman. Attendez, je chuchotais des mots doux. Oui, forcément. Et Oliver lui dit, mais Maddy, tu sais très bien que j'ai toujours été hyper amoureux de toi. Se faire taquiner par Oliver, super. Et je sais pas pourquoi je t'ai laissé partir, mais vraiment, je te laisserai pas repartir une deuxième fois, c'est hors de question. Il se passe trop un truc, et à chaque fois qu'on se voit, c'est compliqué parce que, en fait, je pense qu'on n'a jamais abouti notre relation. Voilà, ça me fend trop le cœur qu'on soit pas allé plus loin et Oliver lui dit, écoute, Maddy, je te laisse le temps de réfléchir, mais sache que je serai là et je ne bougerai pas en fait d'ici tant que toi tu n'auras pas pris ta décision et je resterai toujours dans les parages tant que tu m'auras pas dit oui ou non, mais je t'attendrai et j'attendrai que tu prennes ta décision. Si tu veux, on retourne vivre à Soulani, si tu veux, on retourne ici et tes enfants, je les adore.
Il avait une tête barrée de Maddy, mais vraiment cette relation, ça va pas du tout. Tes enfants, je les accepterai, on ira là où tu veux, mais vraiment, je t'attendrai et je serai toujours là pour toi. Et vraiment, je m'excuse des moments où j'ai été absente dans notre relation. Et je sais que c'est pour ça que t'es partie, mais là, ça n'arrivera plus en fait, Maddy. Je te laisserai jamais partir. Pendant ce temps-là, Elior est à la maison, il s'occupe des enfants, il a bien avancé sur l'écriture de son roman aujourd'hui, mais comme vous le voyez, il est vraiment très triste et je pense juste que voilà, dès que Maddy n'est pas là... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a une nouvelle étape? Je sais pas, je pense que oui. Observer l'étape. Oh, c'est trop mignon. Étape rire débloquée, trop chou, j'adore. Je pense qu'il va en profiter pour dormir un peu parce qu'il est vraiment fatigué, petit bébé d'amour. Se plaindre de sa fatigue, oui. Mais tu peux t'endormir. Elior, ouais, est assez triste en ce moment. Il n'y a pas trop de raisons particulières. Et là, il reçoit un appel de Lia, donc la meilleure amie de Maddy, qui l'appelle pour dire « Écoute, j'ai un truc pas cool à te dire, mais Maddy revoit Oliver. » Et là, Elior lui dit « Mais attends, comment ça, il revoit Oliver? Il est à Soulani. » Et Lia lui dit « Non, il est revenu à Tomarang pour récupérer Maddy. » Et là, il reste sans mots. Il se dit mais c'est pas possible en fait, je lui fais confiance à Maddy, je sais qu'elle ferait pas ça. Et Lia lui dit si, franchement fais attention, je sais que t'as confiance en elle et que tu travailles sur ta jalousie, mais vraiment fais attention Elior, tu mérites vraiment pas ça. Donc peut-être lui poser des questions et voilà, je sais que t'es fou amoureux d'elle, donc vraiment... je voulais te prévenir parce que c'est ma meilleure amie, mais je t'adore aussi et tu mérites vraiment pas ce qui se passe. Elior lui dit « Ok, ben, je vais voir ce que je vais faire. Merci de me prévenir. » Voilà. Et là, il reste sans voix, clairement, parce que il essaye de travailler sur sa confiance, il essaye de travailler sur sa jalousie, et il se trouve que Maddy lui ment, enfin en tout cas à ce qui paraît. Maddy lui mentirait. Donc je pense qu'il va juste faire ses propres recherches. Il va pas forcément mettre Maddy en face de la vérité. Entre gros guillemets, ça se dit ça, en face de la vérité? Mais je pense qu'il va faire attention de la manière dont il va amener les choses par rapport à Maddy parce que à cause de sa jalousie, le mariage a failli s'annuler. Donc là, il va faire attention. Il va prendre des pincettes comme on dit. Mais en tout cas, affaire à suivre. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on va se laisser ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'ai déjà trop hâte. Bon dimanche, salut!